Bonjour Com, merci de nous accorder cette interview. La comédie Le Rouge et le Noir est actuellement en tournée en Chine. Elle est basée sur l'œuvre éponyme de Stendhal et elle a vu le jour à Paris en 2016. Vous incarnez le protagoniste Julien Sorel. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre personnage? Alors Julien Sorel, c'est un fils de charpentier battu par ses frères qui va se servir de la religion et de l'amour de certaines femmes pour avancer socialement dans un univers où en fait à l'époque socialement c'était impossible d'avancer en étant fils de charpentier, et il est fanatique de Napoléon, donc il est un peu tiraillé entre la force de son ambition et les aimants de son cœur. Et il va rencontrer Madame de Rênal dans une ville qui s'appelle Verrières. Et en rentrant en tant que précepteur dans une famille, voilà, et il va se servir de cet amour-là à la base pour lui prouver que c'est pas seulement un petit fils de charpentier, mais voilà, qu'il est bien plus intelligent et bien plus chétif que ça. Et en fait, il va réellement tomber amoureux de cette femme-là. Et après va s'en suivre une deuxième histoire d'amour, puisqu'il va devoir quitter Verrières avec Mathilde de la Mole, qui est une noble hyper intéressante, hyper instruite, et avec qui il va tisser un lien assez fort. Et voilà, en gros. Alors, le personnage dans le livre de Stendhal a à peine 20 ans, pas encore 20 ans même. Vous êtes dans votre vingtaine. Est-ce que vous diriez que vous avez beaucoup de points communs avec votre personnage? J'ai quelques points communs, effectivement, j'ai quelques points communs. Après voilà, ça m'a aidé à construire mon personnage et à m'y attacher très rapidement. Voilà, simplement. Après, c'est un peu de l'ordre de la vie privée, mais il y a pas mal de choses qui me rattachent à ce personnage, effectivement. Et voilà, et après, j'essaie de construire le personnage comme je peux, à ma manière. Voilà. Et justement, donc, vous vous remettez dans la peau de Julien Sorel après 3 ans d'interruption. Est-ce qu'il y a une différence dans la comédie musicale au niveau des chansons, de la mise en scène? Et est-ce que vous, dans votre interprétation, vous voyez une évolution? Clairement, il y a une différence, déjà parce que je pense que le choix a pris en maturité. On a eu vachement plus de temps pour taffer le spectacle, pour travailler ce spectacle. Donc on a pris en maturité, la troupe est plus grande, on a des nouveaux éléments qui sont parmi nous, dont Laurent Ban et dont plein d'autres. Donc ouais, le choix a changé, il s'est aussi adapté à la Chine. Sur quelques plans, des visuels, voilà, parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient en France qui ne fonctionnent pas ici. Et donc on a dû s'adapter aussi. Et forcément, au bout de 3 ans, dans la tête du metteur en scène, il se passe plein de trucs. Donc voilà, on a fait quelques ajustements. Dans les chansons, c'est la même chose, à part le fait qu'on a rajouté un guitariste. Donc ça sonne encore plus rock que ce que ça sonnait. Donc c'est quand même un très bon point. On a un groupe qui joue live. Voilà, ça c'est le point fort aussi. Voilà. Au niveau des adaptations dont vous parlez, particulières à la Chine, par exemple, est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu Ouais. Alors on a un passage où Monsieur de Rênal ouais, est cocu par sa femme, Madame de Rênal, avec Julien Sorel. Et dans un certain tableau où c'est le solo de Monsieur de Rênal, on avait une présentation où voilà, on voyait l'intérieur du personnage et on voyait des cornes qui partaient. C'est-à-dire qu'être cocu en France, c'est avoir des cornes qui partent comme ça. Et en fait, ça fonctionnait pas du tout ici parce que les cornes, ça veut rien dire ici. Donc on a mis un chapeau vert, par exemple. Voilà, un chapeau vert pour exprimer le fait d'être cocu. Voilà. Et ça fait beaucoup rire le public. Et c'est quelque chose, voilà, c'est un petit truc qu'on a adapté et qui fonctionne super bien ici. Donc voilà. Et comment se passe ce début de tournée en Chine? Ça se passe super bien. On a un accueil assez affolant. C'est tellement ouf de voir ça ici alors qu'on est si loin de chez soi. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a une part du public qui a déjà vu le spectacle mais seulement en vidéo. Donc déjà voilà, c'est l'avantage du spectacle vivant, c'est qu'il y a plein de choses qui changent chaque soir. Et voilà, donc ils redécouvrent pas mal de choses. Il y en a certains qui rigolent avant même que les scènes se soient passées parce qu'ils connaissent un peu le show. Ensuite, il y en a qui viennent plusieurs fois entre les textes traduits et ceux qui viennent vraiment voir la pièce directement. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. On a un public qui est au rendez-vous tous les jours. On fait des salles complètes, immenses. C'est vraiment ouf quoi. Voilà. Et est-ce que, en revanche, vous avez eu des difficultés, des petits challenges
depuis ce début de On tournée? est quand même super bien entouré, donc après le challenge c'est d'être performant tous les soirs. Donc faire attention à sa voix, essayer d'avoir une hygiène de vie un peu stricte. Mais ça va, ça fonctionne très bien, donc on se donne au maximum. Je pense que voilà, le but c'est de retrouver à chaque fois la même énergie, de rester hyper concentré. Voilà, parce que là, le travail se fait aussi tous les jours, c'est l'avantage du spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on crée la même chose, mais parfois les émotions sont différentes en nous, donc on joue les choses d'une manière différente. Le but c'est d'être assez carré pour donner un maximum tous les soirs aux gens qui viennent nous voir, quoi, et qui payent leur place pour assister à ça, donc voilà. Le but c'est de les respecter un maximum et de leur donner tout ce qu'on a. Est-ce que vous aviez lu le livre au lycée? Bah oui, pas qu'une fois, ouais. Mais bien sûr, évidemment. Je l'ai relu avant. Il y a plein de choses qui viennent et qu'on ne revoit plus de la même manière. Parce que c'est vrai que c'est quand même un bon pavé, le Rouge et Noir, et ça peut être très complexe. Il y a beaucoup de personnages, contexte historique très particulier. Donc le fait de relire, j'ai même pris plus de plaisir à le relire que la première fois que je l'ai lu. J'ai peiné la première fois parce qu'il y avait tellement d'informations au même endroit et j'étais stressé en plus par le fait d'incarner Julien Sorel, donc j'avais cette pression-là en me disant il faut que je comprenne, et en fait voilà, en même temps on a eu le temps de le jouer pendant un bon bout de temps, j'ai eu le temps de me rentrer le personnage et le fait de le relire juste avant de jouer, ça m'a amené plein de petits trucs dans mon personnage. Voilà, j'ai pu plonger encore plus intérieurement dans ce caractère-là et c'est cool. Seigneur, pardonne-moi! Pardonne-moi d'invoquer ton nom sans être sûr de croire en toi. Mais je veux croire en toi. Mais est-ce que vous pensez que cette histoire, même si elle se passe au 19e siècle, elle a quand même finalement une retombée aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui? Bah, ça parle des inégalités sociales aussi. Je pense qu'en termes d'inégalités sociales, aujourd'hui, c'est bien le moment d'en parler plus que jamais, je pense. Donc c'est des choses qui sont totalement au goût du jour et dans lesquelles on peut se ressentir. C'est-à-dire que même si on parle de choses du 19e siècle, on sent qu'on a les mêmes problèmes qui persistent encore aujourd'hui, et même peut-être encore plus dans certains cas, dans certains pays. Et voilà, je pense que tout le monde peut se ressentir, et l'avantage des personnages aussi, c'est qu'on peut se ressentir un peu dans tous les personnages de Rouge et Noir. Il y a une affinité avec chaque personnage, ils ont des caractères chacun très différents et en même temps qu'on a tous en nous. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans Rouge et Noir, c'est que c'est un roman à la base aussi très psychologique et qu'on essaie de retranscrire ça d'une manière, la plus lisible possible sur scène, à travers des chansons aussi qui en disent beaucoup sur les pensées intérieures des personnages. Alors il y a eu beaucoup d'interprétations symboliques des deux couleurs qui forment le titre. Quelles sont vos interprétations et comment est-ce qu'on les voit représentées dans la comédie musicale? Le rouge, ça peut être l'armée, ça peut être l'amour, ça peut être le rouge à lèvres d'une femme, ça peut être, comme le dit Julien Sorel dans le bouquin, ça peut être le noir, ça peut être le clergé, ça peut être la noirceur du personnage, ça peut être son ambition, ça peut être son côté torturé, ça peut... Voilà, il y a tellement d'interprétations. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez encore des mots chinois qu'on a appris tout à l'heure? Ah bah voilà, ça. Voilà, non, mais on m'a pas du tout soufflé. Wine. Non, c'est pas du tout ça en plus. Wine. Pas les manières, plaisir, pas les petits désirs, les privilèges.